Hello tout le monde. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tirage. J'ai eu plein de choses à faire. Des fois dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Euh, là, j'aimerais faire un tirage pour voir à peu près pour la semaine prochaine, hein, ce qui va se passer pour certaines personnes. Ce tirage reste une guidance intemporelle et générale, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Je suis désolée d'avance, je m'excuse d'avance, je suis enrhumée, je fais des grosses allergies, j'ai un petit peu de mal à respirer aussi. Euh, mais voilà, bon, et bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti. Euh, je voulais remercier aussi les personnes qui ont mis des j'aime sur ma première vidéo. Merci beaucoup. Pour celles qui se sont abonnées, un grand merci. Pour celles voilà, qui veulent s'abonner à ma chaîne, c'est marqué, hein. Vous avez juste à appuyer sur s'abonner. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce sous cette vidéo. C'est gratuit et puis ça sert voilà, à faire tourner ma petite chaîne. Voilà, voilà, que je débute. Voilà. Allez, c'est parti. Je mets pause, je regarde où j'en suis et c'est parti. Alors, nous allons prendre l'oracle des anges. On va voir dans quelles énergies nous sommes en ce moment. Donc c'est pour la semaine, alors attendez, du 3, ouais, du 3 juin. Alors, allez, pour la semaine du 3 juin, quelles sont les énergies? Hop, hop, hop. Alors, nous avons mariage et ne voir que l'amour. Ouh là là, bon, j'ai l'impression que ça va parler d'amour quand même. Alors, le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, bon là on a une notion d'union, d'engagement, d'amour, et là en plus, ne voit que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Je vais reprendre le petit bouquin. Alors, des fois, moi, j'aime bien reprendre les petits bouquins. Parce que ça m'évite de dire des bêtises aussi. Alors, mariage. Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Alors, peut-être qu'il y en a dans ceux qui vont regarder cette vidéo qui se questionnent par rapport à un amour, par rapport à un engagement, un futur engagement. Soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Alors, ensuite, on a ne voir que l'amour. Moi, c'est marrant, j'ai une chanson dans la tête. Quand on n'a que l'amour.
Alors, ne voir que l'amour. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leurs regards. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si l'on allumait une lumière pour dissimuler... Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. En fait, voilà, comment dire, je perds mes mots encore une fois. Peu importe les croyances qu'on a, qu'on croit aux anges, qu'on croit au divin, pardon, que l'on croit en la source, en l'univers. En fait, cette carte dit que voilà, quand vous avez besoin, n'hésitez surtout pas en fait à faire une petite prière. Voilà, que ce soit à Dieu, à l'univers, la source, Jésus, Marie, voilà, aux anges. Euh, Peu importe nos croyances, voilà, n'hésitez pas à faire une prière si vous avez besoin. Et cette carte, voilà, dit qu'effectivement, des fois, on peut résolver des situations aussi dans l'amour et pas dans la haine. Donc, et c'est vrai que l'amour, souvent, ça donne de la lumière. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais je suis sûre que vous allez me comprendre. Ça donne de la lumière dans un... Ça éclaircit, en fait. Enfin, voilà. L'amour, c'est... On devrait vivre d'ailleurs que d'amour, pas de haine, de méchanceté ou quoi que ce soit, en fait. Voilà, comme je dis toujours, d'ailleurs, bon, il faut être toujours dans la bienveillance. Voilà, voilà pour les énergies. Alors, nous allons voir maintenant avec le sens des sorcières. Alors, des fois la mise au point, elle se fait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine? Alors, c'est une lumière. Que va-t-il se passer pour la semaine prochaine? Semaine du 3 juin 2024, bien entendu. Alors, s'il vous plaît. Merci. La maladie. Ah. Alors, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas très bien, qui ont peut-être des douleurs. Ça me fait penser à moi, c'est marrant. Voilà, après la maladie, ça veut pas forcément dire les grosses maladies, voilà, ça peut. Mais ça peut être aussi être dans le mal, pas être bien. Voilà, alors, la semaine prochaine, peut-être qu'il y en aura qui seront pas très bien. Surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. Alors, on a le retour. Le retour sûrement d'une personne. Et j'ai une carte. L'obscur. J'ai l'obscur qui s'est retourné aussi. Alors, écoutez. Peut-on me dire de plus pour la semaine prochaine? Alors. Ok, j'ai la mort. Alors la mort, c'est la fin d'un cycle, ça peut être donc la fin de quelque chose et forcément quand il y a quelque chose qui se termine, forcément il y a un renouveau, un début de quelque chose de nouveau, ouais. Ça peut être la fin d'un état, la fin d'une souffrance. Alors par exemple, peut-être par rapport à quelqu'un qui est malade, peut-être que là on nous annonce voilà la fin
la fin de cette maladie, par exemple. Ou alors le retour d'une maladie. Bon, à voir. Après, l'obscur, hein, je vais regarder quand même. Ah oui, c'est ça. Ah là, le retour, ça peut être aussi des schémas répétitifs. On peut être aussi dans des schémas répétitifs. Alors peut-être qu'il y en a certains, comme je dis, hein, c'est général, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des schémas répétitifs, le retour de quelqu'un, des allées et venues, quelqu'un qui vient, qui s'en va, qui revient, qui s'en retourne. Euh, mais j'ai oublié ce que je voulais dire, crotte de bique. C'est dingue ça. Euh, oui, ça peut pas parler à tout le monde, forcément. Le retour, en fait, c'est schéma répétitif, retour du passé, retour de la relation. Les mêmes situations ou relations se répètent ou alors il peut s'agir de personnes de votre passé qui reviennent dans votre vie. Vous êtes enfermé dans les mêmes schémas. Selon le tirage complet, cette carte peut également symboliser le retour d'une situation agréable ou d'une personne que vous appréciez. Par contre, effectivement, moi j'ai la maladie à côté. Alors, est-ce que ça peut être le retour, d'un état pas bien, mais bon. Et moi, c'était l'obscur surtout que je voulais regarder. C'est la 48. Spiritualité occulte et compromis. Des énergies négatives vous entourent et perturbent votre chemin de vie. Soyez vigilants et protégez-vous. La réalisation des événements associés à cette carte sera compromise. Donc, ok. Bon. On va continuer. En gros, faites attention à vous la semaine prochaine. Pour certains. Trop. Alors, s'il vous plaît, notre carte de lumière. Alors, on a l'argent. On a l'argent. Alors, peut-être que on a la faim. On a la faim, on a la faim. C'est marrant parce que je suis en train de repenser à mes énergies. Peut-être que en amour, on a le retour de quelqu'un qui peut nous rendre pas très bien, peut-être. Attention, ouais, se méfier des énergies négatives qui peuvent nous tourner autour. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire du mal. En tout cas, il y a la fin d'un cycle et de l'argent qui arrive. Alors, on va faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la maladie, s'il vous plaît? Ah, merci. Alors, le voyage. Sur la maladie, le voyage. Ça m'aide pas grand-chose. Sur la maladie, le voyage. 33. Voyage, déplacement, épanouissement. Un voyage est à venir, le déplacement pour des raisons professionnelles, sentimentales, familiales ou encore relationnelles. Ah, alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est malade. Peut-être que certains d'entre vous, ils ont des personnes malades autour d'eux. Mais qu'il va falloir se déplacer pour aller les voir. Ouais.
Après aussi, ça peut signifier des gens qui ont besoin de partir aussi pour se retrouver, s'épanouir, hein. Un besoin de changer d'air. Peut-être justement pour aller mieux. Ce besoin-là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous mettre sur le retour, s'il vous plaît, les aides de lumière, pour la semaine prochaine? S'il vous plaît. Alors, j'ai le foyer, j'ai la renaissance. Ok. Schéma répétitif. Alors, est-ce que cela peut parler d'un retour ou des schémas répétitifs au sein du foyer, mais qu'il va y avoir une belle renaissance derrière? Ou est-ce qu'au sein du foyer, on va avoir le retour d'une personne qui va nous permettre de renaître de nos cendres? Après, c'est à vous d'interpréter comme ça vous parle. Alors, par rapport à l'obscur. Merci, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'obscur? Alors, on a le corbeau, ou la corneille, la trahison, l'amour. Alors en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de se venger. Quelqu'un qui a peut-être subi justement une trahison en amour. Et qui du coup essaye de se venger niveau côté obscur, quoi. Spiritualité, tout ça. Ou peut-être passer des compromis suite à une trahison en amour. Attention, hein. Moi, cette carte, je la ressens pas bien quand même, hein. Protégez-vous, hein. Ouais. Alors, de quoi est-ce la fin? Bon, ça c'est vous, la consultante. Bon, après, ça peut être aussi pour les hommes, hein, bien entendu. Alors, bon, il y a une justice qui va être rendue. La consultante, la mort. Alors, de quoi est-ce la fin? La fin d'un abandon. Après, j'ai celle-là qui a sauté aussi. Le passé, encore, on me parle. On abandonne le passé, justement. Il y a une justice qui va être rendue. Là, on abandonne le passé. Pour la personne qui regarde cette vidéo. Qui, justement, bah voilà, on y met fin, hein. Et une justice qui est rendue. Sûrement, voilà, vu qu'il y a une fin, on va redébuter quelque chose. Et là, enfin, quelque chose de nouveau. Et là, du coup, alors, pour l'argent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'argent la semaine prochaine, s'il vous plaît? On a le printemps et le temps. Alors après le printemps, ça peut être aussi par rapport aux Gémeaux.
Gémeaux, Cancer. On va prendre le temps, ça va prendre du temps. Mais effectivement, il y a peut-être une somme d'argent grâce à la justice aussi qui a été rendue. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui attendent une décision de justice aussi, hein, par rapport, je sais pas moi, à une séparation. Peut-être parce qu'ici on a quand même le retour de quelqu'un, une renaissance, une trahison en amour, l'obscur, décision de justice, de l'argent. Peut-être qu'effectivement on a quoi de bique. On a des gens parmi vous qui peut-être sont en instance de divorce ou effectivement qui attendent une décision. Une décision qui va tomber la semaine prochaine. Et par contre, si vous attendez une somme d'argent, on me dit que voilà, ça va mettre un petit peu de temps quand même, hein, chaque chose en son temps. Après, là, on me parle du printemps. Alors, le printemps, il se termine bientôt, mine de rien. Donc, ça peut être dans un court laps de temps. Voilà. Et en d'autres decks, j'ai le consultant. Donc, j'ai l'énergie aussi masculine. Donc voilà mes petites âmes, hein. Je ne sais pas si tout ça vous parle. Vous pouvez me laisser aussi des messages en commentaire pour me dire si ça vous parle. N'hésitez pas. Surtout, je suis preneuse de tous les conseils et savoir voilà, si effectivement il y a des choses qui vous sont parlantes. Moi, pour la semaine prochaine, je vais vous tirer un petit conseil là, de l'oracle de Calypso. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, attendez, je vais mettre pause, je vais ranger. Voilà. Alors, pour la semaine prochaine, être de lumière, s'il vous plaît. Semaine du 3 juin. Quel conseil mise en garde peut-on me donner? Ah. Pour tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Bon, bien sûr, c'est général, hein. N'oubliez pas, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Et le reste, bah, vous laissez. Alors, s'il vous plaît, être de lumière, un conseil pour la semaine prochaine. Hop, merci. L'envers du décor. Alors là, on a de la dualité et un travail sur soi à faire. Ouais. Non, je la mets là. Hein, on a le côté yin, on a le côté yang, on a l'impression que voilà, il y a un équilibre à trouver. L'équilibre qui peut être aussi représenté par la balance qui peut aussi du coup représenter la justice. Donc ouais. Hop, alors c'est la carte 41. Qu'est-ce que cette carte 41 a à nous dire? Alors, si tu tires cette carte, c'est que tu te poses beaucoup de questions sur tes valeurs, si ce que tu crois est juste. Si tu ne te trompes pas, c'est que tu te remets en question, que tu sais que tout n'est pas blanc et que tu es en train de faire un gros travail sur toi, sur ton âme pour l'élever et pour aller vers une version 2.0 de toi-même. Bravo pour ce travail, belle âme. Si cette carte sort inversée, bon là ça n'a pas été le cas, c'est qu'au contraire pour le moment tu stagnes un peu. C'est normal aussi de temps en temps de faire des pauses. Voilà voilou. Et bah du coup, oui, je vais prendre un petit message de vos guides de lumière. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'est ma petite qui frappait. Donc oui, je vais prendre un message du petit oracle des guides de lumière. Alors, qu'est-ce que vos guides de lumière ont à vous dire pour la semaine prochaine, mes belles âmes? Alors, s'il vous plaît, être de lumière.
On a beaucoup trop. Alors, on va prendre celle-là. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Hein. Bien entendu, on s'écoute aussi soi-même, on n'écoute pas que les autres. Hein. Comme je dis toujours, on prend les conseils des autres, on les écoute, tout ça, mais voilà. Après, c'est votre libre arbitre qui joue, bien entendu. Alors, avons-nous un autre conseil? S'il vous plaît, les petites lumières. Merci. Au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Décidément, mais c'est pas possible. J'ai trop de mal à parler aujourd'hui. Voilà, écoutez, moi j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai un petit peu moins bugué aussi en parlant. Bon, petit à petit, hein, ça viendra. En tout cas, moi je vous souhaite donc une bonne fin de dimanche. Une très bonne semaine à vous pour la semaine prochaine. Et surtout, s'il y a des choses qui résonnent en vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis likez aussi si ça vous a plu. Et si vous voulez vous abonner, alors là c'est encore mieux. Voilà, voilà mes belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et soyez bienveillants. Et je voulais dire autre chose. Oui, faites surtout aussi des choses qui vous plaisent. C'est super important. Bisous, bisous, à bientôt.